suis Bachak de l'association Le Dialogue. Je suis actuellement sur la place Kléber, la place emblématique de Strasbourg. Je vais arrêter des passants pour les interroger pour la semaine des réfugiés. Allez, suivez-moi! Première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'être un réfugié? Être un réfugié, c'est quelqu'un qui a été obligé de partir de son pays pour X raisons, que ce soit climatique, que ce soit économique, et qui essaye je suppose, qui essaye de trouver du travail ici, dans la région où il se trouve, où il essaye de s'installer, quoi. Est-ce que vous en connaissez personnellement des réfugiés? Alors j'en connais un, puisque pour la petite histoire, je travaille à l'université et nous avons une petite cellule de veille qui s'occupe des étudiants qui sont menacés de quitter le territoire français. D'accord ? Et donc ce sont des étudiants qu'on essaye de soutenir et de porter leur dossier à la préfecture pour qu'ils puissent avoir les papiers et continuer leurs études ici. C'est à l'université de Strasbourg? L'université de Strasbourg, voilà. Et donc évidemment, il y a aussi une relation humaine, c'est clair. Et donc les étudiants qu'on reçoit, qu'on accueille, etc. Donc moi j'essaye d'avoir une relation un peu plus. Donc c'est se balader, c'est de boire un café, c'est des choses comme ça. Est-ce que vous connaissez les conditions qui poussent les gens à quitter leur pays? Alors ça peut être d'ordre politique. Alors les cas que je connais, c'est ou alors un mariage obligatoire, ou bien économique, ou bien le rêve, comme on disait à l'époque, le rêve américain, quoique moi je ne l'ai pas, mais voilà le rêve d'un pays des droits de l'homme, puisque nous avons l'image d'accueil des droits de l'homme, quoi. Si vous étiez amené à quitter votre pays, quels seraient les critères que vous rechercheriez dans le pays d'accueil? Oh là là, les critères, ce serait un bon accueil, ça serait d'avoir un logement, d'avoir une aide pour tout ce qui est administratif, de trouver du travail, de trouver un logement, d'être inséré, d'être accepté, voilà, tout ça, quoi. Est-ce que vous connaissez les difficultés générales rencontrées dans le pays d'accueil? Les difficultés sont essentiellement d'ordre administratif. C'est quand même une machine inhumaine. Et c'est essentiellement lorsqu'il y a des demandes. Enfin moi, ce dont je connais, après il y en a peut-être d'autres, mais c'est par exemple de demander le statut de réfugié politique ou ou simplement, je sais pas, en fait la difficulté, je pense que c'est de devoir justifier son départ de son pays. Et c'est vraiment le justifier, soit parce qu'on a été violenté, soit parce qu'il y a la guerre et ce genre de situation terrible. Et ça, il faut le justifier. Et ça, je trouve que c'est absolument intolérable. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur intégration dans le nouveau pays? D'améliorer leur intégration, eh bien, c'est tout simplement de les accueillir, de leur trouver un travail. Je pense qu'ils peuvent parfaitement bien participer à l'économie du pays. Je veux dire, il y en a qui payent des impôts, qui travaillent, qui font le sale boulot que certains ne veulent pas faire. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des gens qui sont peu regardants sur le travail, ça c'est vrai. Et c'est de les accueillir comme n'importe qui. Enfin, le pays, la terre appartient à tout le monde. Je suis désolée, elle appartient à tout le monde. Tout le monde a droit à une chance, tout le monde a droit à vivre n'importe où, n'importe quand. Et voilà. Et dernière question, est-ce que vous seriez prêt à accueillir ou simplement aider les réfugiés du coup? Alors accueillir c'est difficile parce que je n'ai pas un très grand appartement, mais d'aider oui je fais pas mal, notamment donc pour ces étudiants-là, ou alors de donner aux associations et ce genre d'action, quoi.
Merci beaucoup pour vos réponses et bonne continuation. Merci, eh bien, vous aussi, hein. Oui, merci.